Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je ne serai pas toute seule. Mon papa était de passage et donc je me suis dit que c'était chouette de partager une vidéo avec lui. Donc ce sera un peu sous forme de conversation où on aborde plusieurs sujets. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Donc depuis qu'on a Ava, depuis qu'Ava est arrivée et même avant que je tombe enceinte, on a beaucoup discuté avec Dan de l'éducation et les valeurs qu'on voulait donner à nos enfants. Et aussi de l'influence de l'éducation que nous on avait reçue sur l'éducation qu'on allait leur donner. Toi par exemple, est-ce que tu t'es posé la question, soit quand tu étais plus jeune, peut-être même pas forcément enfant, mais tu vois, début ado? Alors, étant jeune, pas du tout, je me posais jamais la question, parce que je ne me voyais pas avec quelqu'un, avoir des enfants et tout ça. Dès que ta mère est enceinte, tout de suite je me suis dit, mais je vais tout faire pour pas avoir ce que j'ai reçu. Ok. Faire tout l'inverse. Donc Okay. c'est difficile, parce que on est éduqué d'une certaine façon et on se dit, tiens, ma descendance, je vais l'éduquer d'une autre façon. Et donc t'as pas d'exemple en fait. J'ai pas d'exemple. Et là, je découvre la chose et je me dis, il faut faire avec le cœur, il faut faire avec... L'autonomie nous a aidés beaucoup. L'autonomie nous a aidés et m'a ouvert moi plein de choses en fait. Parce que j'ai pris conscience que c'était important dès le plus jeune âge, même dans le ventre, quand ta mère était enceinte de toi, et ben tout de suite j'ai pris conscience qu'il y avait un petit être là-dedans et qu'il fallait tout faire pour bien l'accueillir en fait. Bah c'est vrai que nous on a fait de l'autonomie et je trouve que la place du papa ça aide énormément. Enfin il trouve beaucoup plus sa place je pense que pour d'autres couples. Moi j'ai toujours l'exemple de quand je travaillais à la FNAC, j'allais vers les femmes enceintes en leur disant comment ça se passe, tout ça machin, est-ce que vous faites de l'autonomie? Mais j'étais un vrai ambassadeur presque de l'autonomie parce que je prenais plaisir à discuter avec ces femmes-là qui ne me connaissaient pas. Ouais, Dan il était pareil. Ça accroche tellement que tu as envie que tout le monde fasse la même chose en fait. Et qu'est-ce qui a pu influencer, tu vois, ou inspirer un peu ce que tu as voulu transmettre? Est-ce que c'est en discutant avec maman que vous avez trouvé d'un commun accord? Tu vois que ça s'est fait tous les deux, vous avez créé cette éducation ensemble? J'ai vraiment fait ça au feeling. J'ai lu aucun bouquin sur comment éduquer son enfant. Moi, j'avais qu'une idée en tête, c'est faire avec le cœur. Ce que je ressentais, je voulais transmettre ça. Et l'éducation que tu as reçue ne t'a jamais fait peur pour avoir des enfants? Bah si, forcément. Oui, t'as quand même cette... Ah si, forcément. J'ai eu cette peur parce que, bon, je pense avoir bien réussi, mais j'ai eu cette peur. Mais le plus difficile, c'est de ne pas la montrer et de ne pas la communiquer, parce qu'indirectement, si on pense à ça, on y va direct. Mais j'avais quand même peur parce que tous les grands bouquins, les grands pédopsychiatres, tout ça, disent tous, on refait systématiquement, même si on ne veut pas, le même schéma. Et je voulais absolument pas que ça passe. Je voulais vraiment que ça soit moi, et c'est tout. Justement, quand on échange avec Dan sur, tu vois, je sais pas, des fois on se pose des questions, bah tiens, 3 choses que tu aimerais reproduire et 3 choses que tu n'aimerais pas reproduire de l'éducation que tu as reçue. Et moi, il y a vraiment quelque chose qui est dans ma top list. Alors, je me rappelle, j'étais petite quand ces scénarios-là sont arrivés, mais je me rappelle de quand on avait un conflit ou quand je faisais une ânerie, que tu me disputais, j'allais dans ma chambre, je pleurais, et je me rappelle plusieurs fois de toi qui revenais dans ma chambre, en me prenant dans tes bras en me disant « Je suis désolée, j'aurais pas dû te parler comme ça, t'as fait une erreur, est-ce que t'as compris? Oui, non » et on en discutait. Et voilà, je te demande pardon, j'aurais pas dû m'y prendre comme ça. Et ça, cette vulnérabilité-là, je pense que c'est hyper précieux parce que du coup, je me suis toujours sentie à l'aise d'être vulnérable avec toi parce que tu l'étais envers moi. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, moi en tout cas, c'est un truc que j'ai vraiment envie que Dan et moi appliquions avec nos enfants. Je pense que comme tu dis, c'est vraiment ton instinct qui t'a guidé vers ça, tu vois. Absolument. Moi, j'ai pas... ça me faisait tellement mal. J'avais tellement mal à l'intérieur, ça bouillonnait. Je me dis non, mais... Parce que je voulais aussi, quand je me faisais moi, quand j'étais à ta place, j'aurais tant aimé que mon père revienne un petit peu en disant... Donc je me suis imaginé en inversant les rôles en fait, tout simplement. Et je me suis dit, mais là, je peux pas la laisser comme ça. Donc je laisse passer un petit peu de temps pour que ça mûrisse. Mais après, je revenais en disant, voilà, effectivement, on a été un peu loin tous les deux. Parce qu'après, ce genre d'attitude, ça reste, ça marque la preuve. Ah mais complètement. Tu vois, ça t'a marqué, mais dans le bon sens. Et pourtant j'étais petite. Et puis je pense que ça m'a aidé, enfin ça nous a aidé parce que je pense que tu as fait la même chose avec Lily. Ça nous a aidé aussi, tu sais, à nous responsabiliser en fait, tu vois, avoir des vraies discussions et pas juste être considéré comme un enfant qui fait des bêtises, mais un enfant qui fait une erreur,
et qui en fait est semblable à un adulte qui fait aussi des erreurs. Tu vois, et le fait qu'on est capable d'échanger, même si c'est un enfant et un adulte. Tu parles de communication, nous on nous reprenait, hein. Enfin, je veux dire, on nous... Ah ouais? Dans notre entourage, tous les adultes qui nous entouraient, nos amis, enfin, nos collègues, nos copains, ce que tu veux, nous disaient on est dur. Que vous étiez dur? Ah ouais, nous on était dur. Mais par contre, on n'a jamais parlé bébé, par exemple. Oui, le langage bébé. Le langage bébé, jamais. Mais jamais. C'est un humain. Petit, mais c'est un humain. Donc on n'a jamais parlé bébé. Dès qu'il se passait quoi que ce soit, même petit, on vous a toujours expliqué ce qui se passait. T'es tombé, ben voilà, c'est pas grave, mais ça tu vas en prendre d'autres, papa est là, maman est là. On vous faisait comprendre que c'était pas grand chose et que finalement ça allait passer. Mais sans le négliger, parce que c'est vrai que moi des fois je vois des scénarios, tu vois, dans la rue, par exemple, un enfant qui tombe et le parent ne prend, alors je dis pas que je ferai pas cette erreur, hein, mais ne prend pas le temps de passer ce court instant avec l'enfant, le temps de le relever, de le rassurer et de repartir, mais tu sais, de lui prendre la main, c'est bon, c'est pas grave, et on continue. Ah ouais, non. Alors que pour l'enfant, ça a été quand même marquant, tu vois, pour lui. Il faut prendre le temps, effectivement, de marquer les choses, au même titre qu'une remontrance, c'est pareil. Il y a aussi ça aussi. Alors ça, si je peux me permettre... Ne pas être en désaccord devant l'enfant. Ne jamais être en désaccord. Ne jamais être en désaccord devant l'enfant. Bah, je pense que l'enfant, il voit que c'est une petite faille. Mais oui, et il se met dedans. Toujours être sur le même fil. Bah, c'est vrai que tu vois, moi, je me souviens pas, mis à part pour aller chez les copines, genre le mercredi après-midi, je savais qu'avec maman, ça passait un peu mieux. Mais à part ça, je n'ai pas souvenir que j'allais systématiquement, tu vois, aller voir chez les deux. Parce que je savais qu'en fait, j'allais avoir la même réponse. Même sans se consulter. C'est ça. Sur l'éducation, chacun fait comme il peut. Je parle de oui, différents couples. Oui, c'est sûr. Chacun fait comme il peut. Et c'est vrai que c'est difficile, et c'est facile, entre guillemets, pardon, de critiquer l'éducation de tel ou tel. Si tu devais te donner, je sais pas, 2 ou 3 conseils par exemple, à toi, avant de devenir papa. J'ai un souvenir énorme. C'est le premier coup près de la responsabilité. Quand toi tu es né, c'était... je me suis rendu compte, en fait. Se rendre compte, enfin moi j'ai vécu ça comme ça, où on arrive à 2 et on ressort à 3. Alors là, mais je n'arrivais pas à concevoir qu'on allait ressortir à 3 personnes de ce bloc d'accouchement. Et c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Hein. Après, une fois que je suis tout seul, je m'effondre, voilà. Je pleure, je suis content, je suis triste, je suis bien inquiet, je suis anxieux, il y a tout qui ressort à ce moment-là. Mais tout. Et puis finalement, on se dit, on va faire comme on peut, et puis on va mettre l'amour en premier, et le ressenti de ce que j'ai envie, moi, de mener. J'aurais bien aimé être papa plus tôt. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que ça aurait changé d'après toi? Pas assez profiter avant que Caroline tombe enceinte. Ah oui, d'accord. Tu vois? Ensemble, tu veux dire? Ensemble. Ouais. Après, c'est une chance. Toi, t'es super jeune. Enfin, Caro, pareil, elle avait 24 ans. Si on devait finir, juste comment est-ce que toi, t'as réussi à prendre le recul? Parce que moi, c'est une anxiété que j'ai vraiment. Pour l'instant, ma fille, elle est 100% avec moi et avec son papa et avec des gens que je connais, etc. Mais après, elle va rentrer à l'école et elle va aller, tu vois, en primaire, au collège, etc. Et il y a forcément, elle passera moins de temps avec moi, donc je serai moins présente pour peut-être juste la mettre en garde. Elle me dira pas tout aussi, tu vois, forcément. Me dire peut-être que tout ce que j'ai réussi à lui communiquer au début, j'ai peur que tout soit détruit en fait. Alors, tu vas apprendre, entre guillemets, à lâcher prise. Parce qu'il arrive un moment, moi, ma façon de voir les choses, c'est faire confiance à la vie. Et faire confiance à la vie, je pense que le fait d'avoir été aussi intégré à l'église, à faire confiance, je pense que ça m'a vachement aidé en fait, de rentrer et de suivre Caro à l'église des Nations, parce que la petite, en parlant d'Ava, elle a son chemin. Donc moi je me suis dit, Ilona, elle a son chemin, il est déjà écrit quelque part. Lily, ta sœur, elle est pareil, elle est sur le même chemin, c'est déjà écrit. Il arrive un moment, de toute manière, tu es obligé de faire confiance. Sinon, tu la mets sous une cloche de verre et tu la regardes pousser. Et elle va mal pousser, cette petite plante. Parce qu'en fait, elle ne connaîtra pas les gens, elle va pas être sociable, elle va avoir qu'une référence, c'est toi et le père. En fait, il faut y faire confiance à Dieu et puis faire confiance aussi à l'enfant. Je pense que c'est important de lui communiquer qu'on lui fait confiance, tu vois, dans ses choix, même si des fois c'est primordial. C'est primordial. Tu as des recommandations à lui faire, mais il faut lui faire confiance. Sans cette confiance, ça me paraît difficile. Il arrive un moment, ça va bloquer. Donc voilà, après il y a l'adolescence, tout ça, mais on rentre pas là-dedans, mais bon voilà, on n'en est pas là. Mais faire confiance à la vie, dire que tout est écrit et de toute manière, voilà.
Il faut laisser rouler. Et ben voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut bénir quelqu'un. Prenez soin de vous, soyez bénis et à très vite. Bye bye.